Les turbulences dans le secteur bancaire en mars, tant aux États-Unis qu'en Europe, sont bien entendu le fait le plus marquant de ce premier trimestre. Nous avons constaté un impact sur les obligations de qualité qui ont été très activement recherchées et sur les actions bancaires qui ont fait l'objet de ventes importantes. L'incertitude sur les marchés financiers a entraîné un resserrement des conditions de financement et un renchérissement du crédit. En ce sens, les marchés aident les banques centrales à freiner la croissance économique et à maîtriser l'inflation. Ramener l'inflation jusqu'à l'objectif de 2% ne se fera cependant pas sans peine. Les banques centrales seront confrontées à un exercice d'équilibre difficile entre d'une part la lutte contre l'inflation et d'autre part le maintien de la stabilité financière. Leurs interventions et les ajustements récurrents des prévisions d'inflation et de taux d'intérêt continueront à exercer une influence substantielle sur la performance des différentes classes d'actifs cette année. Les évolutions actuelles rendent pour l'instant les obligations plus attrayantes que les actions. Le terme « pour l'instant » est important car cette fenêtre d'opportunité ne durera pas éternellement. Quand les banques centrales baisseront leur taux directeur, les rendements repartiront à la baisse. Nous continuons à privilégier les obligations d'entreprise investment grade en euros et en dollars. En ce qui concerne les actions, nous avons une préférence pour l'Europe pour les raisons suivantes. La probabilité d'une récession a diminué grâce à l'absence de la pénurie d'énergie tant redoutée et à la réouverture de la Chine. Les actions cycliques et de valeur sont fortement représentées dans les indices et les valorisations des actions européennes sont relativement bon marché. L'économie doit ralentir pour remettre le génie de l'inflation dans sa bouteille. Les taux resteront élevés à court terme, de sorte que les opportunités les plus intéressantes se trouvent pour le moment dans le segment obligataire. Les actions sont aujourd'hui davantage sous pression, mais au vu de faibles valorisations, des opportunités se dessinent également à plus long terme, notamment en Europe. Quoi qu'il en soit, nous recommandons de s'en tenir à l'approche cœur satellite et surtout de rester investi. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.